L'opposition béninoise dénonce le vote du nouveau code électoral. Plusieurs partis politiques affichent à cet effet leur désapprobation contre les nouvelles dispositions de ce code. Au nombre de ces dernières, le seuil de suffrage à atteindre pour lever un siège électoral est fixé à 20% contre les 10% retenus précédemment et le pourcentage pour l'attribution des parrainages concernant les candidatures à la présidentielle qui passe désormais de 10 à 15%. Dans l'objectif de couvrir les besoins de financement du budget de l'État ivoirien, le Trésor public a levé le mardi 12 mars 2024 44,210 milliards de francs CFA après son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor. Le montant mis en adjudication par l'émetteur était de 50 milliards de francs CFA. Il a été répertorié par UMO à titre des soumissions globales de 52,310 milliards de francs CFA, donnant un taux de couverture du montant mis en adjudication de 104,62%. United Bank for Africa (UBA) et le Fonds africain de garantie (AGF) ont signé le 11 mars un accord. Il permet à UBA d'accorder 100 millions de dollars de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux propriétaires d'entreprises dans les 20 pays africains où la banque est présente. L'African Guarantee Fund soutiendra par un portefeuille de 50 millions de dollars et facilitera le renforcement des capacités des clients de la banque qui gèrent de petites entreprises à travers le continent. En 2023, le Togo est classé 10e importateur africain de riz thaïlandais, selon les données des importateurs nationaux thaïlandais. Le pays a importé 52 568 tonnes de riz thaïlandais derrière le Zimbabwe, l'Algérie, l'Angola et son voisin le Bénin. 6e marché du riz thaï qui a consommé près de 3 fois les quantités du Togo avec 139 206 tonnes importées en 2023. 5 pays absorbent la majorité de la production thaïlandaise vers le continent, soit 2,48 millions de tonnes, à savoir l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Cameroun, le Mozambique et la Côte d'Ivoire. La Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel, a rencontré le 12 mars 2024 à Ouagadougou une vingtaine d'organisations de la société civile. L'objectif était d'aborder les difficultés du secteur de l'électricité et les mesures prises pour faire face à la période de pointe. Selon les autorités, l'offre d'énergie de la Sonabel est de 594 MW pour une demande de 590, d'où un surplus d'électricité de 4 MW. Du fait de la chaleur, les machines ont du mal à fonctionner correctement et tombent en panne. Les efforts seront donc fournis pour continuer un meilleur approvisionnement des populations. Par ailleurs, les interconnexions font économiser à la Sonabel 555,6 millions de francs CFA par jour, soit 200 milliards par an.